Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri85 TV du vendredi 18 septembre. Cette semaine, nous faisons un point culture avec Christophe Le Gall. Bon JT! Un mois de juillet très sec, donc qui a fait souffrir énormément les maïs non irrigués, donc avec des faibles réserves hydriques en eau, donc avec les sols superficiels. Par contre, à l'inverse, le mois d'août a été très pluvieux, ce qui fait que la fin de cycle, du coup, c'est un petit peu ralenti, la maturité est un petit peu ralentie, les maïs se sont rechargés en eau fin août, ça a retardé un petit peu les chantiers de maïs en silage. On a même vu des évolutions de matière sèche, donc très lentes. Les échos de rendement sont plutôt bons, mais c'est très variable aussi selon les situations, selon la profondeur de sol et selon les dates de semis et les indices de précocité. Après, c'est d'essayer d'estimer au plus juste donc la date de récolte, donc en tenant compte de l'état du grain. Et puis de la plante aussi. On a des situations où les maïs sont encore restés très verts, donc ça permet de tempérer ce qu'on pourrait conclure en observant uniquement le grain. Mais malgré tout, même avec des maïs relativement verts, le grain a pu évoluer relativement vite, donc c'est important quand même de regarder l'état du grain. Ouais. On est sur une parcelle de colza qui a été semée le 31 août, donc comme dans bon nombre de situations. Donc on est tout juste au stade levé, stade cotylédon, donc c'est le début de la culture là qu'il est important de surveiller. Donc notamment au niveau des attaques de ravageurs comme les limaces ou les altises. On peut conseiller d'installer des pièges à limaces pour juger du niveau d'attaque de ce ravageur. Le piège à limaces, on peut tout simplement mettre un carton humidifié et surtout relever le matin, là où l'activité des limaces est le plus important. Concernant autrement tous les insectes ravageurs, donc on peut installer des cuvettes jaunes tout simplement, donc avec de l'eau et puis un produit type liquide vaisselle. La 29e édition du SPACE a ouvert ses portes le 15 septembre à Rennes, dans un contexte difficile pour l'élevage français. Les entreprises du département y ont exposé leurs innovations malgré un temps incertain. Parmi elles, les lauréats des trophées InnovSpace, Cyrus, Cavac CPLB et Kuhn. Les exposants vendéens ont profité des 4 jours de salon pour échanger sur les nouvelles problématiques des éleveurs. En venant ici, les éleveurs nous apportent leurs problématiques. À nous de travailler derrière en essayant d'y répondre, en apportant un produit avec une qualité et une tarification qui soit cohérente. Les éleveurs ont évolué dans le sens où ils veulent une plus grande autonomie au niveau de leurs céréales. Ils veulent utiliser leurs céréales, faire leur propre mélange ou parfois acheter en gros volume. Et il faut pouvoir récupérer cet aliment et pouvoir le stocker. On essaie toujours de plus en plus de travailler sur des machines face à ces périodes un peu plus difficiles, en particulier sur la production laitière, sur des machines qui sont de moins en moins gourmandes en consommation de carburant, de manière plus économique en termes d'utilisation, des machines de plus en plus performantes. Donc, et c'est la raison d'être de 3 nouveautés cette année en termes de conduite d'élevage pour l'alimentation, où de manière de plus en plus économique, on va pouvoir alimenter des tailles d'élevage de plus en plus importantes. Le SPACE est reconnu pour ses nouveautés techniques, récompensées par les trophées InnovSpace ou mises en avant sur les plateformes de recherche et innovation. Pour les exposants, la dimension internationale du salon permet de poursuivre leur stratégie d'export, comme le constructeur Brochard qui a réalisé le record d'épandage en 24 heures l'année passée en Ukraine. En signe de soutien aux filières, un badge Viande de France était distribué aux visiteurs. Une minute de silence a été organisée à midi ce mardi en solidarité avec les éleveurs en difficulté. Retrouvez la semaine prochaine les résultats des concours d'animaux. Le courant est passé pour Lucia. À ce jour, 282 contrats ont été signés, dont 124 sur la Vendée, soit 80% de contractualisation sur le département. Les annonces obtenues suite aux actions du 3 et du 7 septembre étaient au cœur des discussions lors du conseil de la FDSEA ce lundi. Les mesures ont été détaillées par les responsables syndicaux ainsi que le pôle Réagir de la CGA, anciennement Agridif.
La FDSEA a engagé tous les éleveurs à se faire connaître de la cellule d'urgence le plus rapidement possible. Cette première condition est essentielle pour que les dossiers puissent être étudiés vis-à-vis des mesures les plus importantes. Pour ce faire, un document à remplir est à votre disposition sur Agri85, rubrique Plan de soutien à l'élevage. Ce lundi, les parlementaires vendéens ont quasiment tous répondu présents à l'invitation de la FDSEA et des JA de Vendée pour le conseil trimestriel de septembre. Brice Guyot, président de la FDSEA, a rappelé que leur appui est nécessaire pour soutenir à la fois le consommé français et permettre un retour direct aux producteurs des hausses proposées par les GMS. L'engagement pris par le Premier ministre pour une pause sur les normes jusqu'au mois de février a également été évoqué afin que chacun respecte ce mot d'ordre et le relaye à ses élus. Sensibles à la crise traversée par l'agriculture, les parlementaires se sont montrés actifs et prêts à soutenir les éleveurs, tant sur le manger local que sur la multiplication des normes. Stéphane Buron vient de prendre la direction de la DDTM. Il était à ce poste en Haute-Corse. Son parcours est marqué par 20 ans de mission au sein de la DDA, la DSV et la DDTM en Bretagne. Grâce à vos votes, il ne reste plus que 3 logos en lice pour la Vendée agricole. Le futur logo du journal sera élu lundi prochain lors de la soirée anniversaire. Voilà, votre JT se termine. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine pour toujours plus d'actu agricole.